Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'un acte héroïque posé à la fin du 19e siècle par l'amiral Killick afin de préserver son pays de l'occupation allemande. Le terme héros vient du grec héros, ce qui signifie demi-dieu ou encore humain élevé au rang de Dieu. Les Grecs avaient tout compris. Il y a de ces actes humains qui rapprochent l'homme d'une dimension surhumaine. Il y a de ces actes qui déifient l'homme. L'histoire de l'amiral James Martin Amerton Killick est l'un de ces actes. L'histoire de l'amiral Amerton Killick est difficile à trouver aujourd'hui, surtout dans le contexte haïtien. L'histoire de l'amiral Amerton Killick est comme la réalité qui aurait dépassé la fiction. Le sujet d'un beau film ou d'un bon roman. Notre héros haïtien est un métis, né le 18 avril 1856, d'un père originaire sans doute d'Écosse ou d'Irlande. Amerton Killick est un homme complexe. Il est connu pour plusieurs affaires depuis la fin du 19e siècle dans les Caraïbes. Sa réputation de grand marin est faite, mais l'homme est obnubilé par la sécurité de son pays. Il comprend le jeu hégémonique qui se joue entre les États-Unis, puissance émergente, et la Prusse, puissance affirmée. Il connaît l'importance de la force navale. Ainsi, il fait l'acquisition de plusieurs navires afin de redorer le blason de la marine haïtienne. Il tente de redonner un peu de dignité aux marins qui ne mangeaient pas à leur faim. En somme, il tente de professionnaliser la marine haïtienne et les marins sont prêts à le suivre. En 1823, la doctrine de Monroe définit la politique extérieure américaine. Mais au plus le 19e siècle vieillit, au plus l'influence des Allemands est grandissante sur le continent américain. Les Américains voient d'un mauvais œil cette histoire. D'ailleurs, des accrochages sont de plus en plus fréquents entre les bateaux des deux pays. Les Allemands essayent même d'influencer la politique intérieure d'Haïti. En effet, le 12 mai 1902, le président haïtien Tiresias Simon-Sam est emporté par une contestation populaire et politique. Le 8 mai 1902, le général Nord-Alexis, soutenu par la diplomatie allemande, prend le contrôle des armées et le renverse avec le soutien de l'Assemblée nationale. Tiresias Simon-Sam démissionne le 12 mai 1902. Mais le pouvoir du général putschiste est vivement contesté par un démocrate du Parti libéral, Anténor Firmin. Dans ce climat de quasi-guerre civile, Anténor Firmin est le plus populaire, même s'il n'a pas le soutien de l'élite politique et de l'armée. Anténor Firmin, c'est cet homme que soutient l'amiral Amerton Killick. Il lui assure le soutien de la marine qui lui permet de quitter la ville du Cap-Haïtien, son fief, pour se rendre au Gonaïves, se déclarer président. L'armée conteste et soutient le général Nord-Alexis qui compte s'appuyer sur l'Allemagne pour soumettre l'amiral Killick et ses marins révoltés. C'est donc dans ce contexte tendu qu'intervient l'événement révélateur de l'héroïsme de l'amiral Amerton Killick
le 6 septembre 1902. L'amiral Killick est le commandant de la Crête à Pierrot, un navire de guerre haïtien. Soutien d'un ténor Firmin, l'amiral Amerton Killick confisque un navire allemand, le Marcomania, qui transporte des armes et des munitions en soutien au gouvernement provisoire du général haïtien Nor-Alexis. Le bateau est alors fouillé, sa munition saisie et transvasée sur la Crête à Pierrot. Humiliés, les Allemands ordonnent à un deuxième navire, le SMS Panther, d'intercepter la Crête à Pierrot. Pas question, pense l'amiral. Plutôt mourir, car l'amiral est un patriote. Et un patriote a horreur d'assister à l'humiliation des symboles et de l'autorité de son pays. Pas question. L'amiral saute dans le navire et ordonne aux marins de son équipage d'abandonner celui-ci. Sous-estimant la détermination de l'amiral, les Allemands ne reculent point. Alors, l'homme n'a pas le choix. Il doit aller au bout de son action. Il doit marquer ces hommes qui le défient et qui défient son pays. Dans la rade des Gonaïves, la cité de l'indépendance, une fois les marins hors de danger, l'amiral, qui est joint par le docteur Colles, s'enveloppe du drapeau haïtien, arrose le vaisseau d'essence et fait exploser le navire en tirant dans les dépôts de munitions se trouvant à bord de celui-ci. L'acte héroïque de l'amiral a un double effet. Empêcher aux Allemands de s'emparer d'un navire haïtien et priver le gouvernement illégitime de Nor-Alexis de munitions supplémentaires pour mater la rébellion. On retrouve le corps mutilé et carbonisé de l'amiral Killick 2 jours plus tard, soit le 8 septembre 1902. Il avait 46 ans. Le président Nor-Alexis, auquel il était farouchement opposé, lui autorise des funérailles nationales. Selon le quotidien Le Nouvelliste, du samedi 12 septembre 1902, une foule énorme lui rend un hommage vibrant. L'écrivain et homme politique Anténor Firmin, en personne, se trouve en tête de cortège. Son tombeau se trouve sur la place d'armes des Gonaïves, face à l'hôtel de la Patrie, là où l'acte de l'indépendance d'Haïti a été signé le 1er janvier 1804. L'action héroïque de l'amiral Amerton Killick possède donc au moins 2 couches. Celle de la conjoncture, le bateau mis en danger par la flotte allemande, et la pesanteur historique, le symbole. Un héroïsme à tiroir donc. D'autant que l'amiral décide de se donner la mort au large de la ville des Gonaïves, cité de l'indépendance. Enfin, un autre élément contextuel permet de comprendre l'action de l'amiral. Il s'agit de l'affaire Luders, un événement humiliant pour tous les patriotes haïtiens et qui est sans doute encore dans l'esprit de l'amiral Amerton Killick au moment où il arrive à la rade des Gonaïves. L'affaire Luders, de quoi s'agit-il? Nous sommes sous le président de Tirésias Simon-Sam, le 21 septembre 1897. Un homme nommé Dorléus, recherché pour viol, est retrouvé au seuil des écuries centrales de Port-au-Prince que dirige un citoyen haïtiano-allemand nommé Émile Luders, qui s'interpose violemment lorsque la police tente d'interpeller le suspect. Agressé dans l'exercice de ses fonctions régaliennes, la police embarque à la fois le présumé coupable de viol et Émile Luders, le citoyen allemand. Jugé, ce dernier est condamné à 1 mois de prison le 21 septembre 1897. L'homme interjette appel de sa condamnation et devant la cour d'appel, il voit sa peine s'alourdir le 14 octobre 1897. Il écope désormais d'une peine d'emprisonnement d'1 an. Commence alors une crise diplomatique sans précédent dans l'histoire des 2 pays. L'ambassadeur allemand, le comte Schwerin,
prend l'affaire à bras-le-corps et exige à être reçu au Palais national. Il impose 3 actions au président Tiresias Simonsam. 1. Libérer Émile Luders sans aucune condition. 2. Démettre le juge qui a prononcé sa condamnation de ses fonctions. 3. Révoquer les policiers qui ont procédé à l'arrestation. Libéré immédiatement grâce à la médiation américaine donc, Émile Luders en profite pour quitter le pays et s'enfuit aux États-Unis le 22 octobre 1897. Mais la délégation allemande ne décolère pas. Le 6 décembre 1897, 2 navires de la marine impériale allemande, la Charlotte et le Stein, débarquent dans la rade de Port-au-Prince. Le commandant Thiel notifie au gouvernement haïtien ce qui suit. 1. S'acquitter d'une somme de $20 000, une fortune à l'époque, en guise de dédommagement pour le préjudice infligé à Émile Luders. 2. Présenter une lettre d'excuse à la délégation allemande. 3. Saluer le drapeau allemand de 21 coups de canon. 4. Permettre à Émile Luders de revenir en Haïti, continuer ses affaires sans l'inquiéter. L'État haïtien dispose de 4 petites heures pour s'acquitter des griefs du gouvernement allemand, sous peine d'être envahi par l'armée allemande, soit l'ultimatum le plus court de l'histoire des relations internationales. Terrifié par la menace qui est prise très au sérieux par l'armée haïtienne, le gouvernement de Tiresias Simonsam donne une suite favorable à la demande des Allemands. Il perd alors toute sa légitimité politique et est renversé par un homme soutenu par les Allemands, le général Nord-Alexis, l'ennemi politique d'Anténor Firmin, l'ennemi idéologique de la marine haïtienne humiliée dans l'affaire Luders, l'ennemi de l'amiral patriote Amerton Killick. Que se serait-il passé s'il n'y avait pas l'affaire Luders quelques années auparavant? Si son navire ne s'appelait pas la Crête à Pierrot ou encore s'il ne se trouvait pas au large de la cité de l'indépendance? Nul ne le saura jamais. En tout cas, la question mérite d'être posée. Aucun homme ne doit jamais sous-estimer la portée de la blessure patriotique. L'histoire de l'amiral Killick aurait dû être étudiée dans toutes les écoles de relations internationales, afin de mesurer la portée de la blessure patriotique. La blessure patriotique infligée à l'Allemagne à Versailles s'est convertie en blessure nationaliste d'Hitler à Nuremberg. L'amiral a donné sa vie pour son pays, soit l'acte patriotique par excellence. Il a repoussé l'influence allemande. Mais à peine une douzaine d'années plus tard, le pays tombe sous une violente occupation américaine. Ah, si seulement le martyr pouvait prévoir toutes les conséquences de ses actions. Qui se souvient de l'amiral Killick aujourd'hui? Quelle cicatrice a laissé dans notre mémoire collective son sacrifice? Un timbre-poste et des billets de banque ont été érigés à l'effigie de l'amiral Killick en 1943. C'est déjà ça. Il est à noter que le père Aubéry, curé de la ville de Gonaïves, au moment des faits, avait refusé de célébrer ses funérailles, car pour lui, l'amiral avait commis un acte de suicide qui n'avait rien de patriotique. Car même lui, il n'a rien compris de la complexité de ce phénomène unique dans le cœur de l'humanité, cette chose qu'on appelle le patriotisme. Pour lui, cela ne peut pas être ça, un phénomène plus fort que la foi qui fait basculer les hommes vers les profondeurs les plus extrêmes. Non, 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 non. Pour lui, l'amiral s'est suicidé. Pour finir, je dirais que le patriotisme est comme la croûte terrestre. Il possède forcément plusieurs couches. Au plus on creuse, au plus il est incertain et dangereux. Ainsi, la toute première leçon d'un cours de relations internationales devrait commencer comme suit. Il ne faut jamais sous-estimer l'amour d'un homme pour son pays. Et une fois qu'on a compris cela, on comprendra qu'il est grand temps pour nous, Haïtiens, d'arborer les cicatrices de l'amiral Killick, mort pour la patrie.
Voilà, c'est terminé pour cet acte héroïque posé par l'amiral Kilik, un acte très complexe qui inspire énormément de réflexion. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas de continuer à vous abonner à cette chaîne. C'est extrêmement important pour moi, alors que pour vous, c'est tout à fait gratuit. Et surtout, n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.